j'ai dit pardon s'il vous plaît, restez jusqu'au bout de l'histoire parce que devant là, c'est chaud. C'est chaud. J'ai dit les affaires vont nyangami devant là-bas. Pardon, restez. Hein. Pardon, je vous dis restez. Hello la team, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je vais super bien, Dieu merci, alhamdulillah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire une annonce sur ma chaîne parce que la semaine passée, j'ai posté un court-métrage. En gros, pourquoi j'ai fait ça, je voulais juste vous expliquer parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont demandé, attends, qu'est-ce que Jojo nous fait là? Pourquoi elle fait un court-métrage et tout ça? Donc, je voulais juste m'expliquer sur le sujet. Je veux essayer de nouvelles choses sur ma chaîne. Je vais faire des courts-métrages sur des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et je vais poster des courts-métrages chaque 2 semaines. Et faites-moi le savoir dans les commentaires si cette idée vous plaît ou pas. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je suis là tous les samedis pour une nouvelle vidéo. Alors, la team, je suis navrée pour ma tronche, mais je viens tout juste de commencer à éditer ma vidéo et je viens de me rendre compte que dans l'intro j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc en gros dans la vidéo je vais me maquiller tout au long de la vidéo tout en vous racontant l'histoire et tout ça. Donc c'est ça, j'avais oublié de dire et je voulais le dire parce que j'aime ça. Alors sans trop tarder la team, let's go. Voilà, comme vous avez déjà remarqué, j'ai déjà fait mes sourcils. J'allais le faire devant la caméra, mais si je décide de faire mes sourcils devant la caméra, ma batterie va me lâcher. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les faire hors caméra. Et on va commencer avec la story directement. Avant de commencer la story, je veux être juste précise que c'est pas mon histoire personnelle. C'est une histoire que j'ai lue et comme d'habitude, oui, je veux partager ça avec vous. Vu que vous aimez les story time, je vais partager ça avec vous. L'histoire, c'est deux meilleures amies. La meilleure amie qui a décidé de tuer son amie, elle s'appelle Flavia et sa meilleure amie qu'elle a essayé de tuer s'appelle Maeva. Donc, en gros, Maeva et Flavia se sont connues à l'université. Elles étaient toutes les deux dans une université privée de la place. Donc, c'est là elles se sont connues. Elles sont devenues directement amies par la suite au fait. Toutes les deux, elles viennent d'une famille modeste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Flavia, durant sa première année à l'université, elle a eu le malheur de perdre son papa. Donc en gros, c'est son papa qui subvenait à tous ses besoins. Sa maman ne travaillait pas. Sa maman, elle était qu'une simple ménagère, donc elle ne travaillait pas. Donc en gros, c'est là tous ces problèmes ont commencé. C'était vraiment très dur pour elle parce que non seulement sa maman n'avait pas de boulot, mais sa maman devait se débrouiller pour payer ses études à l'université. Et vous-même, vous savez, les universités privées bac home en Afrique, c'est un peu cher au fait. Alors Flavia raconte que Maeva, elle vivait avec sa maman. Son papa était tout le temps absent. Donc c'est sa maman qui prenait soin d'elle. Alors la maman de Maeva est une directrice d'une agence immobilière. Donc en gros, elle gâtait bien sa fille au fait vu qu'elle gagnait bien sa vie et tout ça. Alors Flavia explique ici que la maman de Maeva ne l'a jamais aimée tout simplement parce que la famille de Maeva, ils ont de l'argent et comme elle, son papa, elle a perdu son papa et que sa maman se débrouille pour prendre soin d'elle et sa petite soeur. Donc, la maman de Maeva regardait Flavia de haut. Fait. Elle lui faisait comprendre qu'elle n'est pas du même monde que sa fille, donc elle ne devait pas traîner avec sa fille. Et à chaque fois quand elle partait à la maison voir Maeva, la maman de Maeva faisait comprendre à Maeva qu'elle devait être meilleure en tout qu'elle au fait. Donc, elle mettait sa fille Maeva en compétition avec Flavia. Elle insistait sa fille à dépasser Flavia dans tous les domaines, que ce soit à l'école, côté vestimentaire. Sa fille doit tout le temps être plus jolie que elle. Sa fille doit tout le temps avoir de très bonnes notes que Flavia. Donc, elle comparait sa fille à Flavia. En fait, ça, c'est qu'elle manque d'estime comme ça jusqu'à tu. Tellement tu n'as pas confiance en toi-même et à ta fille, tu compares ta fille à ses amis. Bon, bref, les gens là, ils les appelaient des jumelles vu qu'elles faisaient tout ensemble. Elles partaient à l'école ensemble, elles traînaient tout ensemble. Elles faisaient tout ensemble, quoi. Alors, Flavia dit qu'après
après la première année et la deuxième année. Alors, à la troisième année, elle a dû arrêter ses études à l'université parce que sa maman ne pouvait plus payer ses études parce que ça coûtait trop cher et elle avait la charge de 2 personnes en même temps. La maman de Flavia payait ses études et les études de sa petite soeur et en plus, elle devait payer les factures de la maison, le loyer et tout ça. Quand c'est arrivé, elle a dit à Maeva qu'elle allait arrêter les études et chercher un boulot. Et quand elle aura trouvé un boulot, elle va essayer d'aider sa maman et ses économies vont la permettre de retourner à l'école. Un mois après, elle a commencé à chercher du boulot, mais sans suite au fait. Elle a passé un bon bout de temps avant de trouver un boulot stable. Un jour, elle a reçu un appel venant d'une entreprise de la place qui l'offrait un stage, mais le stage était payé. Alors, c'était 45 000 francs CFA. Donc, si vous n'êtes pas africain, vous venez pas de l'Afrique de l'Ouest, le franc CFA, c'est la monnaie de l'Afrique de l'Ouest, ok? Voilà. Elle dit que l'entreprise était dirigée par des Blancs qui vivaient en France, mais qui revenaient dans le pays 3 à 4 fois par année. Donc, elle a commencé le boulot le lundi suivant. Alors, Flavia explique que ses honoraires ne lui permettaient plus de voir sa meilleure amie très souvent, mais dès qu'elle avait l'occasion, elle l'appelait au téléphone ou elle lui envoyait des messages sur WhatsApp juste pour prendre des nouvelles et causer un tout petit peu. Malgré le manque de temps qu'elle avait, elle faisait de son mieux pour pouvoir parler à sa meilleure amie. Alors, en fin d'année, ses supérieurs l'annonçant que les propriétaires de l'entreprise allaient rentrer au pays pour des activités sur le terrain. Donc, elle était super contente vu qu'elle ne les connaissait pas. Elle était super contente de pouvoir rencontrer les gens pour qui elle travaille au fait. Lorsqu'ils arrivèrent dans le pays, elle a fait la connaissance de Bertrand. Bertrand va jouer un grand rôle dans l'histoire. Elle explique que Bertrand était un bel homme. C'était un bel homme. À son âge, c'était un homme très intelligent, charismatique. Et en plus, pour couronner le tout, il sentait super bon. Dès qu'elle a posé les yeux sur Bertrand, elle est tombée follement amoureuse de lui. C'est ça qu'on appelle le coup de foudre. Le coup de foudre. C'est ça. Un jour, vu qu'elle ne faisait rien au boulot, elle décida d'inviter Maeva pour qu'elle puisse venir passer quelque temps avec elle. Vu que ça faisait un peu longtemps qu'elles ne se sont pas vues à cause de son boulot, c'était l'occasion pour Maeva de venir à son boulot et de passer du temps avec elle au fait. Alors, Maeva lui rendit visite. Donc, en gros, elle explique qu'à l'entrée de l'entreprise, il y avait une petite terrasse là-bas. Donc, elles se sont assises sur la terrasse pour causer et tout ça. Donc, dans leur causerie, Bertrand passait pour rentrer dans l'immeuble et il remarqua Maeva avec Flavia en train de causer et tout ça. Donc, en gros, quand il a vu Maeva, il s'est arrêté. Il a regardé Maeva, puis il est rentré dans l'immeuble. Après, il est ressorti encore pour faire un tour et il retourne dans l'immeuble. Il a fait ça 3 fois. Finalement, la 3e fois, Flavia se sentit obligée de présenter sa meilleure amie à son patron Bertrand. Elle fait la présentation disant oui, Bertrand, voici Maeva, ma meilleure amie. Maeva, voici mon patron Bertrand. Donc, c'est là. Bertrand et Maeva se sont rencontrés grâce à Flavia. Et j'ai dit pardon s'il vous plaît, restez jusqu'au bout de l'histoire parce que devant là, c'est chaud. C'est chaud. J'ai dit les affaires vont nyangami devant là-bas. Pardon, restez. Pardon, je vous dis restez. Après leur présentation et tout ça, Flavia explique dans l'histoire que quand Maeva et Bertrand se sont serrés la main, Bertrand n'a pas d'aussitôt lâché les mains de sa meilleure amie. Ils ont passé un petit bout de temps en train de se regarder et tout ça. Après, il est retourné dans l'immeuble. Après la visite de sa meilleure amie, Flavia retourna à son boulot, à son poste. Comme d'habitude et tout ça. Et Bertrand fait appel à elle. Donc, quand elle est partie dans le bureau de Bertrand, Bertrand lui fait comprendre directement que sa meilleure amie Maeva lui plaît énormément et qu'il veut faire la connaissance de Maeva. Si
Flavia pouvait lui donner le numéro de Maeva. Et Bertrand lui dit directement que je vais épouser ton ami. Quand Flavia a entendu ça, elle a commencé à rigoler. Pas rigoler, mais elle a commencé à rigoler, un rire nerveux au fait. Elle a commencé à faire un rire nerveux. Elle dit, mais vous n'êtes pas sérieux, vous venez tout juste de rencontrer mon ami et vous dites que vous allez l'épouser. Il a dit, d'accord, attendez, vous allez voir. Donc, finalement, Flavia lui a dit qu'elle ne peut pas lui donner son numéro directement comme ça. Elle doit demander l'approbation de son ami avant de pouvoir lui donner son numéro. Dans la soirée, quand elle est rentrée à la maison, elle a appelé Maeva. Durant toute leur discussion au téléphone, Maeva ne faisait que parler de Bertrand en disant « Oh, mais ton patron, il est beau. Est-ce que tu as vu comment il est mignon à son âge comme ça. Il sent bon et tout ça. » Flavia disait à Maeva « Moi, je ne sais pas, hein, c'est toi qui as remarqué tout ça. Sinon, moi, je n'ai pas remarqué tout ça. » Et dans la discussion, Flavia lui a dit que en parlant de Bertrand, Bertrand a demandé son numéro. Maeva lui dit « Mais j'espère que tu lui as donné, hein. J'espère que tu lui as donné. C'est un bel homme là. J'ai pas envie de perdre ce gars là. Hein. » Elle a dit « Non, mais je voulais te demander d'abord que... Ah, Flavia, toi aussi, arrête ça. Toi, avec tes protocoles et tout ça, il fallait donner. » On parle d'un blanc quand même. Ta meilleure amie a trouvé son blanc, donc faut donner mon numéro. Donc, finalement, voilà, c'est ce qui s'est passé. Elle a donné le numéro de Maeva à Bertrand, donc ils ont commencé à sortir ensemble et tout ça. Flavia, elle raconte que durant la relation de sa meilleure amie et Bertrand, elle avait super mal. Malgré le fait qu'elle voulait bénir leur relation et tout ça, mais elle avait super mal juste parce qu'elle était amoureuse de ce temps. Mais il a choisi sa meilleure amie au lieu d'elle au fait. Elle a dit qu'elle a même raconté l'histoire à sa maman. Et sa maman, la maman de Flavia lui a fait comprendre que si Bertrand était fait pour elle, Bertrand allait sortir avec elle. Donc, c'est parce que Bertrand n'est pas fait pour Flavia. C'est pour ça que Bertrand sort avec sa meilleure amie. Donc, en gros, qu'un jour, elle aussi, elle va trouver son homme. Quelque temps après que Bertrand ait demandé en mariage sa meilleure amie, son contrat de stage touchait à sa fin. Donc, elle voulait pas renouveler. Au début, elle voulait renouveler son contrat avec l'entreprise. Mais vu que tout ça, ça s'est passé, elle a décidé de ne pas renouveler son contrat et elle voulait s'éloigner. Elle se sentait mal parce que elle était amoureuse du fiancé de sa meilleure amie. Mais à sa grande surprise, Bertrand a renouvelé son contrat pour une durée indéterminée. Alors, en gros, Flavia a commencé à se disputer avec Maeva parce que c'est Maeva qui a demandé à Bertrand de prolonger le contrat de sa meilleure amie. Ça n'a pas du tout plu à Flavia parce qu'elle voulait qu'on la garde pour ses compétences, mais pas parce que sa meilleure amie demande à son patron de la garder juste parce que sa meilleure amie est fiancée à son patron en fait. Donc sur ce coup, elle s'est énervée, mais après ça s'est calmé entre elles. Donc un jour, elles sont parties chercher la robe de Maeva vu qu'elle devait bientôt se marier. Quand Maeva était partie dans la cabine d'essayage, Flavia était restée seule avec la maman de Maeva et au moment où elle était là-bas, la maman de Maeva a fait comprendre à Flavia que elle devait dire merci à sa fille parce que c'est grâce à sa fille si elle a un boulot stable qui est bien payé et c'est grâce à sa fille si elle va pouvoir s'occuper de sa maman et sa soeur. Alors, elle espère que Flavia sera toujours reconnaissante envers sa fille parce que sans sa fille, Flavia n'aurait rien eu. Flavia raconte que quand la maman de Maeva lui avait dit ça, elle avait commencé à avoir des larmes aux yeux. Mais en même temps, elle voit Maeva sortir de la cabine. Toute belle dans sa robe, elle a versé quelques larmes. Mais que ces larmes étaient des larmes de joie et de peine en même temps parce qu'elle était si heureuse pour sa meilleure amie qui va se marier bientôt. Mais aussi, elle avait de la peine pour ce que la maman de Maeva lui avait dit. Le jour du mariage de Maeva, il y avait Maeva, sa maman, 3 de ses cousines et elle-même et Flavia elle-même. Donc, durant la préparation,
Flavia explique qu'elle devait fermer la fermeture de la robe de Maeva et par malheur, la fermeture s'est pétée. Donc, en gros, quand la fermeture s'est pétée, la maman de Maeva s'est levée directement et est venue retirer sa main sur la robe de Maeva. Et la maman de Maeva a commencé à crier sur elle en disant que depuis toujours, elle n'a jamais eu confiance en Flavia. Elle a toujours soupçonné Flavia d'être jalouse de Maeva à cause de tout ce que sa fille a, parce que sa fille, elle a tout ce qu'elle veut. C'est une fille qui vient d'une famille très riche et tout ça. Donc, Flavia a toujours été jalouse de sa petite fille. Oui, nanana, que Flavia, c'est vraiment une ingrate avec tout ce que sa fille a fait pour elle. Elle veut toujours gâcher le bonheur de sa fille, que même le jour du mariage de sa fille, elle décide de saboter sa robe et tout ça. Et Flavia dit que Maeva n'a pas pris la peine de la défendre devant sa maman. Tout ce que Maeva, elle a dit, oh maman, arrête, viens m'aider à arranger ma robe. C'est tout ce que Maeva a dit devant sa maman. Quand Maeva, elle a dit ça, Flavia s'est mise en colère. Flavia était super en colère contre sa meilleure amie et sa maman. Donc, elle a décidé de quitter la salle. Elle est partie s'enfermer dans les toilettes et elle a commencé à pleurer et tout ça. En même temps, elle se disait dans sa tête qu'elle ne mérite pas tout ça. Pourquoi elle doit souffrir comme ça alors que tout ce qu'elle souhaite, elle n'a jamais voulu le mal de sa meilleure amie. La preuve, si elle voulait détruire le mariage de sa meilleure amie, ça fait longtemps elle a essayé de voler son fiancé. Après quelques temps à chialer, à pleurer et tout ça, elle décide de retourner dans la salle de préparation où elle se préparait tout ça avec Maeva. Donc quand elle est retournée là-bas, elle a vu que Maeva et les autres n'étaient plus là. Sûrement qu'ils étaient partie dans une autre salle pour aider Maeva par rapport à sa robe et tout ça. Alors la team, j'ai mis les fossiles hors caméra. Ma batterie m'avait lâché, donc j'ai préféré les mettre hors caméra. De toute façon, ça allait me prendre plus de temps et de batterie. Donc quand elle est arrivée dans la salle, qu'elle avait remarqué que Maeva et les autres n'étaient plus là, elle avait remarqué que la coupe de champagne que Maeva buvait était sur la table d'à côté. Elle a remarqué que au pied de la table sur laquelle les flûtes étaient déposées, il y avait des sachets absorbeurs d'humidité. Donc si vous connaissez pas, je vais juste mettre l'image ici. Ce sont les sachets que vous trouvez généralement quand vous achetez une nouvelle paire de chaussures ou bien un nouveau sac, il y a ces sachets dedans qui absorbent l'humidité au fait. Donc voilà, c'est ça. Sans réfléchir, elle décida de ramasser ces sachets-là et d'écraser le contenu puis le verser dans le verre à Maeva. Au moment où elle ramassait le sachet par terre, il y avait une petite voix dans sa tête qui la demandait de ne pas faire ça au fait, de ne pas faire ça à sa meilleure amie. Il y avait un miroir à côté d'elle, donc elle s'est redressée puis elle s'est regardée dans le miroir. Puis elle s'est dit... Elle parlait à elle-même, elle s'est dit, donc tu vas tuer ta meilleure amie juste parce que sa maman c'est une mauvaise personne, juste parce que à chaque fois sa maman te rabaisse. Si sa maman elle est méchante, est-ce que sa fille l'est aussi? Donc elle s'est dit à elle-même de se reprendre, d'essuyer ses larmes et d'accompagner sa meilleure amie à l'hôtel et à la fin du mariage de féliciter sa meilleure amie et son mari et puis elle prend sa route. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Donc, elle n'a pas besoin de tuer sa meilleure amie juste parce que sa maman était une mauvaise personne. Donc, c'est là elle a décidé de ne pas tuer sa meilleure amie grâce à sa conscience au fait. Après ça, elle est partie retrouver sa meilleure amie. Donc, la robe de Maeva a été réparée à temps avant le mariage. Donc, elle est partie retrouver Maeva, puis elle l'a accompagnée à l'hôtel. Au moment où elles étaient dans la voiture, Maeva lui demanda pardon par rapport à ce que sa maman lui avait dit. Maeva lui a fait comprendre que sa maman, elle exagère surtout, donc de ne pas prendre en compte ce qu'elle a dit. Flavia lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça, que pour le moment c'est son mariage, donc de juste penser à son mariage vu que c'est son jour à elle. Donc après elles vont en reparler. Non, elle a accompagné son amie sur l'hôtel et durant tout le mariage, la maman de
Maëva la fusillait de regard, la dévisageait et tout ça. À la fin de la réception, elle félicita son ami et son mari, puis l'embrassa. Elle avait beaucoup pleuré, elle se sentait mal juste parce que elle avait des sentiments pour le mari de son ami, mais aussi sa maman était une personne très méchante avec elle depuis toujours. Donc après ça, elle a eu un boulot dans une autre compagnie qui était bien rémunérée. Donc elle a quitté son autre boulot. Puis elle a pris les distances avec Maëva. Mais Maëva n'a jamais compris pourquoi elle a pris toutes ces distances avec elle. Mais selon Maëva, Flavia a pris ses distances à cause du comportement de sa mère. Alors que Flavia, elle avait pris ses distances juste parce que elle avait des sentiments pour le mari de sa meilleure amie. Donc en gros, après quelques temps, quand Maëva est partie s'installer en France avec son mari et ils ont actuellement 3 enfants. Flavia aussi s'est mariée avec un jeune homme qui se nomme Hervé. En gros, elle s'est mariée avec Hervé et aujourd'hui, ils ont un petit garçon ensemble et tout ça. Donc, elle dit qu'elle communique de temps à autre avec Maëva et parfois quand Maëva revient au pays, elles se voient toujours, mais elles sont plus aussi proches qu'avant parce qu'elle a pris carrément ses distances avec Maëva. Donc, elle dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa meilleure amie n'a jamais su qu'elle a eu des sentiments pour son mari. C'est comme ça l'histoire se termine. En gros, Flavia, elle n'a pas laissé de conseils pour nous, les jeunes filles. Donc, en gros, ici, quand j'ai terminé de lire l'histoire, ce sont les commentaires qui m'ont fait rire au fait. Vous êtes là à l'insulter, nanana, que ouais, c'est pas une bonne amie et tout ça. Et les gens qui la traitent de mauvaise amie, ce sont les gens qui n'ont même pas vécu le cas de l'histoire que Flavia a vécu au fait. Je veux qu'on applaudisse pour Flavia parce que si c'était certaines filles, moi je dis, elle allait assassiner son amie. Et moi, je dis, Flavia, c'était pas une mauvaise personne. Elle aimait vraiment sa meilleure amie. Malgré sa douleur, elle n'a pas choisi son bonheur à elle. Elle a choisi le bonheur de sa meilleure amie. Et ça, il n'y a qu'une personne qui aime vraiment son amie qui est capable de faire ça. Donc, Flavia, c'est pas une mauvaise personne. Moi, je pense que si Flavia était une mauvaise personne, elle allait décider de gâcher le couple de sa meilleure amie. Elle allait tout faire pour pouvoir les séparer et sortir avec. Et je pense que tout ce problème aussi, il y a la part de la maman de Maëva. Parce que la maman de Maëva, c'est une femme, je peux dire qu'elle est hautaine. Elle ne pense qu'à sa fille et tout ça. Elle regarde les gens de haut parce qu'elle gagne bien sa vie. Elle ne veut pas que sa fille fréquente n'importe qui. Et à chaque fois, elle insulte la meilleure amie de sa fille. Elle dit que Flavia ressentait envers son amie. Je peux dire que c'est un peu de la faute de sa maman parce qu'à chaque fois montrer aux gens que oui, ma fille réussit toujours et toi tu ne réussis pas. C'est grâce à ma fille si tu as un boulot. Ma fille, elle s'habille bien. Nanana. Je veux que ma fille soit meilleure que toi. Moi, je pense que la maman de Maëva était un peu complexée parce que si tu n'es pas complexé, tu peux pas rabaisser une personne autant en fait. Et tout ça, ça a causé un peu de jalousie entre les deux amis. Alors la team, voici la touche finale. J'espère beaucoup que vous avez aimé. Donc, c'était cette petite histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère beaucoup que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à partager la vidéo et de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous la team, allez, bisous. Allez, bisous, bisous. Allez, bye bye.